Bonjour et bienvenue sur Bien-être Éthéré. Moi c'est Happy. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de santé bucco-dentaire. Vous avez la gencive qui saigne ou régresse, les dents sensibles ou un déchaussement de la dent, alors suivez cette vidéo. Il faut reconnaître que la bouche et les dents travaillent beaucoup pour notre organisme. C'est donc tout naturel qu'elles aient besoin en retour de beaucoup d'attention et de soins. Lorsque nous manquons de prêter attention à cette partie de notre corps, il peut arriver que notre organisme développe dans cette partie une altération, une infection. Si en plus cette infection n'est pas traitée à temps, cela peut affecter cette partie de notre corps. En l'occurrence, la dent, les gencives et toute la bouche. La gingivite, par exemple, qui est une inflammation due à une infection ou une accumulation de plaques dentaires et d'aliments contaminés autour et sous les gencives, est un problème très courant, surtout pendant la grossesse chez les femmes. Mais c'est également une maladie qui est très répandue dans toutes les classes d'âge. La gingivite peut également résulter de troubles systématiques tels qu'une carence en vitamine C, appelée scorbut, et des troubles endocriniens ou du diabète sucré. Si vous êtes intéressé aux remèdes traditionnels, un thé du noyau de pêche est très efficace contre les infections buccales. Rincez-vous la bouche avec 3 fois par jour. En fonction de votre mal, la myrrhe est également une plante que vous pouvez utiliser. La myrrhe est astringente, antiseptique et antifongique et peut être utilisée de façon locale. En dehors de la myrrhe et du noyau de pêche, vous pouvez aussi utiliser la plante consoude comme bain de bouche pour traiter les écorchures buccales et réduire l'enflure et les saignements. Par ailleurs, une charge d'agrumes et autres fruits riches en vitamine C est très efficace. Surtout le citron et la pamplemousse doivent faire partie de votre alimentation au quotidien. Une astuce serait de prendre de l'eau tiède ou chaude au citron selon votre préférence, pour nettoyer votre organisme et votre bouche avec. La vitamine C, aussi connue sous le nom d'acide ascorbique, est très importante. C'est l'une des vitamines antioxydants dont nous avons besoin au quotidien pour lutter contre les infections, booster notre système immunitaire et maintenir notre santé. La vitamine C est importante pour la production de la collagène. La plupart des tissus du corps en sont constitués. Si vous avez un cas extrême de carie dentaire ou d'abcès dentaire, rincez-vous la bouche avec du jus de citron pour réduire l'inflammation et l'infection. Vous pouvez le faire le temps qu'il faudra pour traiter l'inflammation. Les feuilles fraîches de sauge ou de l'ail ont un effet antiseptique et peuvent également être mâchées pour traiter les inflammations bucco-dentaires. Vous pouvez en plus de cela écraser de l'ail et des clous de girofle et appliquer la poudre obtenue avec du coton à l'endroit où vous avez mal pour éliminer l'infection et favoriser la guérison. Avant de vous quitter, je voudrais dire ceci. J'ai passé mon enfance en milieu rural, dans une culture qui observe beaucoup. Et surtout quand les mamans ou bien les grands-mères cuisinent, elles vous appellent toujours pour être à côté et vous observez en fait ce qu'elles font pour savoir comment faire en fait. Et mon observation est que les personnes avant ma génération avaient moins les problèmes dentaires. La carie était très rare, les problèmes de gencives aussi. La seule chose à laquelle je peux lier cela en fait c'est l'alimentation parce qu'il n'y a pas autre chose. On dit toujours que le lait de vache est très important, qu'il faut prendre le lait pour le calcium et tout ça. Mais je connais des personnes qui avaient de très belles dents qui n'ont jamais consommé de lait. Jamais de leur vie. Et donc, qui ont conservé de très belles dents jusqu'à 70-80 ans. Elles avaient toutes leurs dents. Elles n'ont jamais eu de carie. Elles n'ont jamais eu de problème de dents. Avec les gencives très saines et une haleine très fraîche aussi. La seule chose qu'elles faisaient en plus de leur alimentation, c'était le cure-dent et de temps en temps prendre du curcuma. Le curcuma a des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et antioxydants. Le soin des dents doit être comme un rituel de soins personnels, comme aller au spa ou prendre un bain avec son huile essentielle préférée. Mais au moins une fois par semaine, prendre le temps de se nettoyer les dents. Parce que nettoyer les dents, 2 minutes, 2 ou 3 fois par jour et aller chez le dentiste une fois par an, c'est très peu. Le résultat, c'est les problèmes dentaires. Et en fait, un témoignage que je peux vous donner aussi, c'est que depuis que j'utilise l'eau salée avec du sel de mer et les clous de girofle et j'y ajoute parfois les feuilles de Nîmes aussi un peu seulement, je fais une infusion de tout ça comme bain de bouche. Je n'ai plus les gencives qui saignent. L'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté complètement de manger le sucre aussi parce que le sucre a fait beaucoup de dégâts
dans mes dents. Merci à la vie, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Bien-être Terré.